Allez, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau conseil municipal. Moi, je remercie le nombre public. Pas de presse, bon, pas grave. Donc, allez, je vais faire l'appel. Donc, Sylvain Barry est excusé de ne pouvoir Martine Ginet, Agnès Bossette, Christian Blachon, Anne-Sophie Bresse, Françoise Chalancon-Liotier, Bruno Dufort-Citre, Dominique Derieux. Jacques Garcia est excusé de ne pouvoir Agnès Bossette, Martine Ginet, Philippe Ginet, Frédéric Largeron. Gwendoline Lehmann est excusée de ne pouvoir Bruno Dufort-Citre, Sylvie Marcoux. Johan Remy est excusé de ne pouvoir Monique Reynaud, Rémi Pangot, François Polner. Karine Pierrot est excusée. Pascal Poinat, Monique Reynaud, Alain Romeillet est souffrant. Emmanuel Salgado présent. Julie Tararia, Julia Touillère. C'est bon, on peut y aller. Alors, le dernier conseil a eu lieu. Oui, d'abord, avant qu'on commence, y a-t-il un volontaire ou une pour le secrétaire de séance? Oui, c'est bon. Merci, monsieur Rémi Pangot. Donc, on continue dans les procès-verbaux. Ce coup-ci, celui-ci, il a été fait le 14 septembre 2023. Y a-t-il des remarques? Au bruit des feuilles, il n'y en a point. Donc, ça veut dire qu'il a été bien fait. Y a-t-il des abstentions? Des au contraire? Je vous remercie. Alors, les décisions. Donc, l'école, il n'y a plus de suite. Sur les chenaux, Boire a tout fini au mois d'août. Donc, sur le bâtiment principal et sur le préau. 3069,74. La grêle a sévi aussi sur la mairie, nos deux dômes de toit de désenfumage. Donc, on les a réparés urgemment sur un bâtiment qui accueille du public. C'est pas le cas de tous les bâtiments, mais on est en cours. Donc, là, 2195 chez Socoma. Les chauffe-eau se sont donné le mot au service technique, à l'école et à la mairie pour tomber en panne. Bon, ils avaient à peu près tous le même âge, donc Boer est intervenu pour 1902. Plus on va en faire en régie aussi. Donc pour travailler, il faut bien que nos employés du service technique aient le nécessaire pour les interventions sur les bâtiments ou autres, qu'on met dans le camion, un père-fou, une perceuse, une meuleuse. Avec batterie, chez Favier Pro 750. Après, on a changé toutes les clés du bas là, de la mairie suite aux travaux et aux portes. Donc, comme ça, la clé, elle ouvre toutes les portes, sans en avoir 50, plus un peu au complexe sportif. Chez Bricard, donc c'est pas donné, 1708 plus 731, mais ça permet au moins d'avoir un organigramme qui. C'est plus simple. Uniformisé. Voilà. 2 tables de pique-nique pour mettre au parc Lafayette, c'est le parc qui est sous le bâtiment des HLM Lafayette. Ce sera un peu sympa, c'était un peu une demande des gens pour qu'ils aillent. Je vous invite à y aller, c'est un parc sympathique, même si on n'est pas amoureux. Donc chez Crouselon, 621,50. 3 bancs pour le centre-bourg, il y en a un qui est à l'angle du Faubourg-Lafont, notamment. Des bancs urbains, chez GD20, 1426,50. Des panneaux de signalisation qui ont fini le carrefour, hein, ce qui fait que ce coup-ci, il est à peu près propre, 2443,22. Il y en a encore dans le bourg à changer qui sont d'époque, mais bon, Dominique Derville travaillera dessus au printemps. Et un virement de crédit, puisqu'on a le droit de. Donc, c'est pour avoir payé des dépenses qui étaient prévues au chapitre 11 et qu'on a mis au chapitre 67 pour pouvoir équilibrer des dépenses. C'est ça, Isabelle? Oui, pour pouvoir payer des dépenses. Donc, vu qu'on a le droit de le faire, de changer de chapitre, il faut le passer en décision. Y a-t-il des remarques sur ces décisions? Ça vous va? Donc, je vous remercie. Alors, les travaux du gymnase, comme tous travaux de rénovation, présentent des interrogations au fur et à mesure des travaux.
Et les décisions, il faut les prendre à l'instant T par rapport évidemment à un marché initial. Chapuis, c'était un lot de menuiserie intérieure hein, où on a surtout fait de l'embellissement. Changé la porte coulissante qui séparait les deux salles polyvalentes, donc il y a des travaux en moins, des travaux en plus. Les décisions qui ont amené des travaux en plus, c'est du bardage bois qui fait une salle un peu plus chaleureuse et une trappe en bois, une trappe qui permet de dépanner cette porte s'il y a un souci. Donc on arrive à un montant d'avenant qui dépasse les 5%, puisqu'on est à 5,7%, puisque 1304 euros par rapport au marché initial de 21 595, ça fait 5,7%, donc on n'a pas le droit vis-à-vis de la trésorerie de faire des avenants de plus de 5% sur le marché, sauf si on délibère ce faire. Je pense que ces travaux étaient nécessaires, que la décision qui a été prise sur le champ était la bonne. Donc voilà l'avenant que je vous propose pour qu'on puisse payer en plus, c'est 1304 euros la menuiserie Chapuis. C'est bon pour tout le monde? Pas d'abstention, pas de voix contraire, je vous remercie. Et puis normalement c'est fini. Il n'y en aura plus sur ce chantier-là. Alors, chaque année, on délibère sur l'occupation du domaine public. Pour le gaz, on le fait? Non, pour le gaz, ils ont tous les droits, donc ils passent et ils nous donnent rien. Si, mais on touche une redevance. Ah oui, donc on touche, mais on ne délibère pas. Donc mais bon, vu que les réseaux, et donc pour l'électricité aussi, hein, ils nous donnent. Et donc ils nous proposent, alors c'est leur calcul à eux, hein, ils occupent, vous le voyez, beaucoup de kilomètres en artère aérienne, une douzaine, 50 kilomètres en sous-sol, une emprise au sol, ça doit être une armoire ou je sais pas quoi. Donc il le multiplie par un coefficient d'actualisation qui est le leur. En 2022, on avait touché 2 933,23 €. Cette année, il nous propose 296,28 € de plus, donc 10% de plus. On n'a pas bien le choix, à mon avis, de dire oui, mais c'est comme vous voulez. On prend? Non, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des gens qui... Donc, à l'unanimité, on accepte l'occupation du domaine public par Orange. Bienvenue. Il se fout pas la rate. Hein. Je peux dire des trucs, il n'y a pas la presse. Alors, par rapport à cette subvention qu'on n'a jamais délibérée, je tiens à préciser des choses. C'est qu'il y a un arrêté préfectoral qui stipule que les communes propriétaires des églises en France doivent donner une occupation de gardiennage à celui qui s'occupe de l'ensemble paroissial. Donc chaque année c'était budgété, c'était un titre émis, ça passait comme ça. Un mandat, pardon, j'y arriverai jamais, je suis pas bon en compta. Et donc là on avait nous un prêtre qui occupait notre cure, donc il nous faisait moins cher que le forfait national qui est à plus de 100 €. Sur certaines communes, c'est même des bénévoles qui le font, donc ils donnent rien. Mais la trésorerie donc n'a pas voulait qu'on fasse une convention. Je préférais qu'on s'embête pas avec une convention parce que ça traîne. Et donc la proposition c'est de passer cette subvention de 76 € et puis qu'on se mette d'accord ensuite sur les autres années, qu'on la mette dans le truc de chauffage et qu'on s'embête plus avec cette affaire. C'est une obligation préfectorale, mais autant qu'on le fasse le plus simple, vu la somme que ça représente, qu'on fasse 15 000 papiers et que ça embête nos secrétaires. Donc voilà pourquoi c'est proposé sous forme de subvention, et pas de convention, normalement obligatoire par rapport à la trésorerie. Tout le monde a bien compris? Tout le monde, on y va pour l'ensemble paroissial de Saint-Luc pour 76 €. Merci à tout le monde. Allez, je vais un peu laisser la parole. Donc on continue dans notre volonté
limité, parce que c'est par les temps qui courent, vu du prix, c'est important de continuer notre campagne d'éclairage. Donc les circuits, on avait fait des choix sur l'avenue Saint-Roch par le passé, plus d'autres choses. Il y a le stade aussi qui doit se faire. Donc là, c'est plutôt par rapport au centre-bourg. Il y a aussi des problèmes de sécurité qui se posent par un réseau surchargé. Donc Bruno Dufontsite va nous expliquer ce que c'est les commandes AA et AO. Merci Manu. Oui, donc pour renouveler notre éclairage public, donc il y a plusieurs armoires, hein, on appelle les commandes. Donc il y a la A, la B et ainsi de suite. Donc la A, c'est celle qui est sous la mairie et qui, en gros, qui fait tout l'hypercentre plus tout ce qui est à proximité. Donc la commande AA, elle a plusieurs départs. Il y a les départs 1, 2, 3 et 4. Donc là, on fait faire la commande AA avec le départ 1, 4 et 2, qui concerne quand même 181 points lumineux. Et la commande AO, eh ben c'est le reste, c'est les 34 points lumineux qui restent. Sur un total de, donc il y a 181 points lumineux qu'on va changer. Sur les 181 points lumineux, il y a 90 potences, parce que comme on est dans l'hypercentre, il y a des chenonceaux, enfin type chenonceau, on dit chenonceau, mais c'est pas chenonceau, hein, c'est... Et il y a 57 candélabres de base. Un seul montant avec le pied et puis la lampe en bout. Voilà. Donc les secteurs qui vont être concernés par ces modifications. Donc là, sur la commande A, donc c'est l'armoire qui est bien à la mairie, qui concerne l'avenue Lafayette, le boulevard des Passementiers, l'avenue du Docteur Charin, l'avenue du Duc de Joyeuse, la rue du 8 mai, le pas du Mont, la route du Prège jusqu'à l'embranchement de la route du gymnase. La place Foch, la rue du Maréchal Fayol, la rue de la Paix, la Grand Place, la rue Mercière, la rue de la République, la rue de l'ancien hôtel de ville, le faubourg de la Pêchoire jusqu'au camping, le faubourg de Montfaucon, la place du Général Bruyère, la Halle et la place des Dames. Donc ça c'est la commande AA. Et la commande AO, c'est l'avenue du Viron de la Com. Alors la commande AO, c'est l'armoire qui est vers chez la nonote. Enfin, l'armoire qui est là. Madame Brotte. Qui est ici. Donc elle concerne l'avenue du Viron de la Combe, l'avenue de la Semaine, la rue des Bouleaux, la rue des Prairies et la rue de la Murette. Voilà en gros ce que ça va concerner. Donc c'est vrai qu'il y en a pour quand même pas mal d'argent, la charge de la commune 73 521,60. Mais je pense qu'on va s'y retrouver. Alors en consommation, on va s'y retrouver parce qu'on a fait donc l'avenue du Stade qu'on a fait dernièrement là. Donc il y avait à peu près 30 points lumineux. Donc j'ai regardé, en 2021 et 2022, on était à peu près équivalent, on consommait à peu près 55 kW journaliers. Et depuis qu'on l'a changé, on est passé à 15 kW journaliers. À la même date, au 5 novembre. Donc en gros, c'est quasi 3 fois moins. Mais c'est pas pour ça qu'on aura 3 fois moins de factures, parce que au prix de l'électricité qui a quasi doublé. Donc voilà. Donc je pense que c'est un investissement qu'il faut faire par rapport à ça et par rapport au prix qui malheureusement est exponentiel, part sur une courbe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces... Petite, donc du coup, les lanternes, là, je vois que dans le chapitre là, enfin des sommes, on parle de lanternes. Du coup, là, tout ce qui est dans le bourg, ces fameux, ça sera remplacé par le même type. Par le même type, ouais. Par le même type. On change quoi? On change tout. On garde on garde l'embase, on change le triangle qui est de LED en bout, c'est tout. Mais on garde la potence. Hein. Les potences sont gardées. Et au même titre que les poteaux, on garde les poteaux et on change juste la tête. Voilà. Donc c'est les lanternes Oxia, vous voyez sur votre truc, c'est écrit lanterne Oxia ou les lanternes Tweet. C'est ça. Hein. Après, ils ont marqué des crosses parce qu'il y en a certains qui sont abîmés, donc il faut les remplacer.
Les crosses, c'est les potences. Hein. Donc il y en a certaines qui sont abîmées, donc il faut les remplacer. Voilà. Bruno, juste par rapport à ce montant, du coup, tu évalues au prix de l'électricité actuelle à combien de temps d'amortissement, quoi? Non, il n'y a pas. Alors, le CMF, il nous avait fait des calculs sommaires. On peut arriver à moins 50 en abonnement et en conso, voire plus en conso. Mais ce travail va payer dans 4-5 ans. Bon pour. Après, ça dépend du coût de l'électricité. Si c'est encore 100% l'année prochaine, et ben. Oui, mais ton gars, il est toujours là. Parce que si tu n'avais rien fait, donc tu peux contribuer par rapport à ça. Et plus ça augmente, plus tu gagnes. L'autre possibilité qui peut s'offrir à nous, c'est qu'à force de baisser, on peut réduire la puissance des compteurs et des abonnements aussi. Mais il faudra un peu de temps. Si on a fait toute la commune, il faut y mettre 800 000 euros d'un coup. Déjà, c'est pas mal. Hein. Je pense que pour le mandat, ça sera terminé. Donc c'est une histoire de temps, mais de toute façon, tout le monde s'y est mis. Il faut le faire. Même chez nous. On enlaidit nos éclairages. Et puis, c'est comme nos varies, c'est comme nos bâtiments. Je pense qu'il faut en mettre un peu chaque année. Et puis, on y arrive. Au bout de 10 ans ou 8 ans, on aura tout fait, quoi. Bah après, il reste le breuil, il reste faire chez toi, Manu. Il reste les adrets. En gros lotissement, il y a Caillou. Et puis après, enfin, la commande qui est vers l'ancienne gendarmerie, enfin, c'est celle qui était vers Caillou. Et puis après c'est des secteurs, les hameaux, comme le Creuset, tout ça. Mais bon, il y a 10 ans, on peut, ça sera sur des remplacements. Au lieu de faire des remplacements d'ampoules, et ben on fera des remplacements au coup par coup, quoi. Puis voilà. Mais si on est sur un abaissement, par contre, on n'est pas sur on n'éteint pas complètement. Hein. On est sur un abaissement à 75% de 11h à 5h du matin, je crois. En tout cas, Philippe, pour répondre à ta question, il faut considérer la chose, c'est que comme a dit Bruno, c'est une réduction de 3 fois la puissance absorbée. Donc c'est pas négligeable. Au niveau du coût, après, final. Voilà. Il y a d'autres questions? On peut voter. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Et on donnera, dès qu'on a des stats, on les donnera, quoi, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc on continue dans ce qui est, donc souvenez-vous, on avait délibéré pour se séparer du bail de l'antenne Ivory. Donc il y en a une à Robert, une antenne à Jabry, hein, pour vous situer. Donc ça a permis de mettre la pression un peu à tous nos opérateurs, à tous nos potentiels propriétaires d'antennes qui sont tous meilleurs les uns que les autres et qui vous vendent tous la Lune. Et puis bon, quand on fait les études, on se rend compte que la Lune, elle est pas si ronde que ça. Donc ça a permis au moins de voir que l'antenne de Jabry ne pouvait pas desservir la Rulière. C'est pour ça que les opérateurs, le département, pour lutter contre les zones blanches, ont voulu mettre une antenne à la droite pour desservir notre hameau qui était une zone blanche ou une zone très difficile. Bon, c'est pas les 15 téléphones portables qui vont emmener grand chose. Et donc Ivory ne souhaitait pas se déplacer chez l'autre parce qu'en plus celle de TDF elle leur va pas par rapport à une bosse qui permet de pas alimenter toute la commune. Bon, en me levant le matin, moi je les vois toutes les deux, je vois même les croix du calvaire, mais bon, elles sont dans notre paysage depuis longtemps. D'avoir qu'une seule antenne, on en aurait une de moins, mais ça n'aurait pas changé les ondes, puisqu'il y en a eu autant. Donc, quand Ivory m'a appelé, je leur ai dit, vous êtes bien gentils, mais nous, on ne voulait plus de vous, mais si vous voulez rester, il faudrait peut-être mettre la main au porte-monnaie. Ça va au moins servir à ça. Donc, suite à ça, ils nous proposent, au lieu de 3 996 €, ils nous proposent 4 800 € par an, pour 12 ans. Donc, ça fait 800 € de plus. Avec une indexation du loyer, hein, de 2%, comme ça vous est stipulé. Donc personnellement, je crois que, aujourd'hui, quand on voit comment on vit, que les communes aient le moins d'antennes possible, c'est sympa pour l'urbanisation, pour la vue.
Mais là, je pense que même si la pression a permis de tester un peu tout ce qu'on avait, je pense pas que dans les années à venir, il se rajoutera des antennes sur la commune, à part la droit pour la Rulière. Normalement, toute la commune est desservie. En plus, on prend 800 € de plus, donc sur 12 ans, ça payera 2-3 bricoles. Donc j'ai plutôt tendance à émettre un avis favorable à cette demande pour que tous nos amis administrés puissent téléphoner, regarder leur mail, jouer au solitaire ou je sais pas quoi. Est-ce que ça vous va? Pas de remarques, pas de voix contraire, pas d'abstention. Donc on communiquera ça à Ivory et puis on signera le futur bail et puis dans 12 ans, ceux qui seront là se reposeront la question. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que les employés n'auront pas de chèque cadeau cette année. Vous êtes tous invités à venir participer pour leur les remettre. Mais à l'initiative de Josiane Paulet, elle a pensé que c'était mieux une carte cadoc parce qu'elle est sécable. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin, vous dépensez 50, il vous reste 20. Parce que sur les chèques cadoc qui étaient de 10, ça ne rend pas la monnaie. Donc ce sera un meilleur confort pour nos employés. Donc en 2000, l'année d'avant, on avait dit qu'on en donnait aux titulaires et aux contractuels, sans distinction. Donc on avait 24 agents pour un coût de 1698 €. Cette année, on a 15 titulaires et 6 contractuels. Il y a quelques frais de fabrication et de livraison, mais on en a pour 1519,50, donc un petit peu moins. Je pense que c'est un cadeau qu'il faut leur faire parce que ça permet déjà d'entretenir une bonne relation, puis de se voir aussi avec eux. Je sais plus quand c'est. Le 24 novembre, je vous invite tous à venir. Ça permet de voir les employés sous une autre forme que dans leurs conditions de travail et qui connaissent leurs élus aussi. Donc voilà ce que je vous propose pour qu'on puisse les commander. Donc 24 pour nos 21 agents pour 1519,50 €. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas de voix contraire. Donc les secrétaires de mairie n'ont pas le droit de parler, mais je lui donne la parole. Mais au nom de tous les employés, je vous dis merci. Bien sage. Allez, on continue sur nos employés, puisqu'il faut une délibération chaque année, parce qu'on peut mettre des montants différents, et puis la trésorerie nous demanderait une délit pour pouvoir les payer. Donc je vous rappelle un peu comment ça se passe. Il y a un patrouilleur qui se lève à 4 h du matin, il regarde si ça gèle, si c'est glissant ou s'il y a de la neige. Après, il appelle les autres, plus les 2 entreprises moines. L'année dernière, il m'avait appelé moi, ça fait bizarre, mais c'était trompé de numéro. Donc on délibère sur une astreinte pour le patrouilleur, qui est le lundi suivant de repos. Il peut y avoir aussi quelques heures supplémentaires. On délibère aussi pour que ces personnes sont aussi d'astreinte le jour de Noël et le jour de l'an, parce que la neige, ça ne regarde pas s'il y a des jours fériés ou pas. Donc tous ces coûts d'astreinte à la semaine, d'astreinte de Noël et le jour de l'an nous font un total de 14 745,50 €. Alors si on veut être précis, il faudrait y rajouter le sel, la pouzzolane, le gasoil, l'entretien du matériel, voire quelques casses. Donc en gros, à Saint-Didier, on est entre 30 et 50 000 € en hauteur pour 92 km de voirie. Donc c'est vraiment un service public qu'on doit de nos administrés, donc c'est vraiment de l'argent public dépensé à bon escient. Réauteur, ils ont 300 km, donc eux, ils font leur budget quand ils ont fini l'hiver, hein, parce que je ne vous explique pas les sommes. Et je suis très heureux qu'on ait les 2 entreprises moines aussi qui en renfort, parce que sinon on ne pourrait pas l'assumer. D'ailleurs, on doit les rencontrer, parce que là aussi, il faut qu'on négocie les prix, parce que avec les coûts du gazole, ils commencent à me faire peur, mais bon, on va leur dire de se mettre à l'électrique. Hein. Des remarques sur ces astreintes? C'est bon pour tout le monde. Donc, à l'unanimité pour nos astreintes, je vous remercie. Dis pas merci, Isabelle. Là. Bon. Comme tu veux. On leur dira merci s'ils travaillent bien pendant l'hiver.
Donc on continue avec nos services techniques, puisqu'on doit aussi délibérer par rapport à la trésorerie, par rapport aux travaux qu'on fait en régie, c'est-à-dire les travaux que font nos employés communaux. Donc l'utilité, c'est aussi que ça nous coûte moins cher par rapport aux entreprises privées, donc c'est bien aussi de les faire travailler le plus possible, pour notamment récupérer de la TVA en fin d'année. Et puis ces travaux peuvent aussi servir si on fait des travaux chez des particuliers par rapport à je sais pas, un orage où on va couper des arbres, où on peut aussi terrasser le cimetière par rapport à une entreprise qui voudrait pas le faire ou autre. Donc vous avez tous les prix qui vous sont donnés par rapport à nos camions, à tous nos engins, si on met du personnel avec, un coût aussi horaire du personnel. Donc j'ai demandé à Isabelle de nous donner les tarifs des autres communes. On est les plus hauts, sauf la SIOV. Nous on est à 35 € pour les employés communaux, ils sont à 40, ils doivent être plus qualifiés. Mais on n'avait pas voté d'augmentation en 2022. Une augmentation, si on en met beaucoup, ça ne change rien sur la récupération de la TVA. Les autres communes, je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette année, mais vu qu'on est déjà dans les plus hauts, est-ce qu'il faut qu'on augmente? J'en suis pas convaincu. C'est bien comme ça. On laisse comme ça. À l'unanimité, on ne bouge pas nos tarifs de travaux en régie. Et puis on se renseignera quand même pour voir ce que font les autres et on recommencera notre comparatif l'année prochaine. Et on n'oubliera pas de dire à Serge Fournel qu'il fasse ce tableau avant qu'il parte à retraite pour récupérer la TVA pour cette année. Allez, je vais passer la parole à Bruno qui va nous réexpliquer, comme chaque année, une délibération qui est nécessaire par rapport à l'emploi sportif que l'on soutient par une subvention et qu'il faut détailler et expliquer par rapport à la trésorerie et par rapport aussi au club de tennis qui en a besoin par rapport à sa fédé. Ouais, donc c'est juste un jeu d'écriture par rapport à la subvention qu'on a allouée de cette année. C'est ce qu'on fait toutes les années par rapport à leur emploi sportif. Ils nous ont demandé de faire un découpage par rapport aux 4 695,50 € qu'ils ont eu, qui est un montant pour leur emploi salarié sportif, où il faut 815 heures annualisées à 2 € de l'heure. Donc il faut le découper, il faut leur donner 1 630 € pour l'emploi salarié sportif. Et le reste, les 3 065,50 €, c'est le reste de la subvention. C'est ce qu'on fait en gros toutes les années par rapport à l'emploi sportif pour qu'ils puissent toucher d'autres subventions après d'ailleurs. Et puis voilà. Donc il n'y a rien de bien. C'est la subvention avec un découpage différent des autres. On ne donne pas tout pour le club. C'est tout pour le club, mais il y a une partie qui est dédiée à l'emploi sportif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des voix contraires? Abstention? Unanimité? Merci Bruno. Enfin, je pense que ces clubs qui ont beaucoup d'adhérents, s'ils n'avaient pas d'employés, ils ne pourraient pas s'en occuper qu'avec des bénévoles. Donc je pense que c'est quand même le rôle des collectivités de les soutenir. C'est pas ce qu'on donne qui changera grand-chose dans notre budget, mais bon, voilà. Il y en a d'autres. Après, les grosses communes, c'est autre chose, mais nous, autant qu'on soutienne bien déjà tous ceux qu'on a par rapport, c'est pas obligé que ce soit de l'argent, mais... Donc on change de registre par rapport à une demande déjà qui avait lieu il y a un moment par rapport notamment aux habitants des Ruères, les Mâts, les Plots et les autochtones de Robert, par rapport au ramassage scolaire, d'avoir un abribus pour pas trop qu'il gèle le matin, voire même un cheminement piéton. Donc Dominique Derieux a pris le projet à bras-le-corps et donc il va nous expliquer toutes les pérégrinations qu'il a fait et le projet qui est en cours et la délibération qu'on doit prendre pour solliciter la région. Donc effectivement, on doit mettre
en sécurité le ramassage scolaire concernant la zone Robert là-bas. Ça concerne effectivement 11 enfants des hameaux et quartiers environnants. Et par là même, justement, on prévoit l'aménagement du trottoir jusqu'au rond-point menant au mât pour une pratique piétonne plus sécuritaire. Donc j'ai donc déposé une demande de subvention pour un arrêt de bus auprès de la région et pour débloquer les fonds, pour finaliser, débloquer les fonds de la région. J'ai besoin de la délibération de ce soir. Donc en fait, concrètement, ça concerne la région va fournir un abri, bus, qui est ici, je vous ferai passer. Et elle paiera à hauteur de 80% l'installation de cet abri sur une dalle qui sera fait en régie. Voilà. Donc du coup, je pense avoir dit plus ou moins ce qu'il en était. Fais passer. Et je fais passer ces documents. Donc comme ça, globalement, je vous fais voir. C'est l'abribus en question qu'on a choisi. Il y avait des choses un peu LED, style couleur métal et bleu. Là, c'est celui qui s'adapte un peu plus à l'entrée de notre bourg. Et la situation géographique qui se situe donc juste après le rond-point, attenant aux terrains qui appartiennent à M. Samuel. Voilà. Et donc, je demande vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contraires, pour et abstention? Donc, apparemment, en majorité. Merci pour l'arrêt de bus ZA Robert. Et pour préciser quand même quelque part, ça fait suite à une demande qui a été récurrente dès mon entrée au mandat par certains riverains. Et donc voilà, on a travaillé dessus et on finalise. Merci. Je laisse 2 minutes pour faire tourner. Ne critiquez pas mes croquis, s'il vous plaît. Ouais. Donc je vais raconter une anecdote, comme ça laisse le temps de faire tourner. Il y avait eu des barrières qui avaient été écrasées par une voiture. Donc c'est bien tombé, comme ça on ne les remet pas. Le département nous autorise à utiliser leur voie pour caser le caire. Comme ça, les gamins sont quand même en sécurité pour y monter dedans. Il n'y aura pas trop de risque de collision par les gens qui arrivent de Saint-Jumalement. Donc finalement, c'est une demande. C'est une demande de la région pour que l'arrêt de bus soit sécurisé, qui n'empiète pas sur la voie publique. Et donc au final, ce secteur-là s'y prête très bien. Et donc voilà. La subvention, elle concerne uniquement l'arrêt de bus, parce que au niveau de la région, on aurait pu demander à la commune une subvention pour la mise en sécurité, mais elle est déjà faite puisque le trottoir est suffisant. Et on prend, nous, en charge d'améliorer le trottoir. Voilà, pour la globalité. merci M. l'adjoint Trau. Donc on change de registre, on va passer de Robert au Prège. Et puisqu'il oui, on travaille un peu sur toute la commune, donc Martine nous expliquait une adresse manquante qu'il faut qu'on délibère pour que notre adressage qui est bien complet, mais là il nous manque une bricole. Oui, on travaille sur l'ensemble du territoire, mais malgré tout, il y a des oubliés quelquefois. Donc ça a représenté un gros boulot, cet adressage, et même le bureau d'études s'était pas rendu compte qu'une propriété n'était pas adressée. Heureusement, il s'en est rendu compte, c'est M. Loua, et il est venu nous trouver. Donc voilà, on a donné cette dénomination. Il n'y a qu'une maison, qu'une propriété, qui s'appellera donc le hameau de la Claire, et c'est pour ça qu'on fait une délib complémentaire alors à l'initiale du 1er juin, à la deuxième du mois de juillet, et j'espère que c'est la dernière, qu'il n'y a pas d'autres oublis. Voilà, si vous avez des questions. C'était. Des questions, des voix contraires? Merci. Et oui, en limite avec Saint-Victor, puisque Solémé, c'est Saint-Victor. Merci.
Donc, comme toutes les collectivités, nous sommes imposés par la préfecture à déposer une DETR, ou pas d'ailleurs, mais bon, c'est aussi bien de demander de l'argent à l'État, avant le 1er décembre de chaque année. Donc, dans ce que j'avais proposé comme plan de mandat, etc., donc on avait parlé de terrain de tennis, on a parlé du boulevard des Jardins, puis après on va arrêter parce que le mandat se finira, donc je vous donne un peu la prochaine DETR, hein. Mais chaque année, on en fait une. On avait déposé aussi un dossier à la région pour les tennis. Donc je tiens quand même s'il n'y a pas grand monde, par rapport à ce qui s'est dit dans la presse, dire que de toute façon, le maître d'ouvrage, c'est la commune. Donc c'est le maître d'ouvrage qui décidera qui est dedans. Mais déjà, la priorité, je pense que pour Saint-Didier, je le dis souvent, devait sa richesse au tissu, mais il y a bien longtemps qu'on l'a plus, donc on a quand même notre richesse à un centre-bourg sympa, qu'il faut continuer d'améliorer, bien sûr, à nos collèges, nos écoles, notre maison de santé. Donc le but de ce bâtiment, c'est de désenclaver notre gymnase pour créer du créneau, soutenir un joli club, et nos collèges, parce que des collégiens iront y jouer, et puis aussi d'avoir des relations en toute bonne négociation avec les clubs voisins. Mais c'est la commune qui négociera. Le fonds de concours de la Comcom que j'avais déplacé de la Halle parce qu'on est trop dessus de 60 000 euros sur un projet à 1,2 million n'est pas très symbolique. Donc je crois que c'est plus des relations qu'il faut qu'on ait. Le problème de l'occupation sera examiné hein, quand on connaîtra déjà les nôtres qu'ils ont besoin. Mais je vois pas pourquoi on s'opposerait à travailler avec les voisins. Mais ça doit se faire en toute bonne concertation, en toute amitié. Donc voilà pourquoi c'est DETR cette année, parce que le maître d'œuvre Vaucanson de nous présenter la semaine prochaine pratiquement la PS avec un coût qui va avoisiner les 1,2 million. Donc le dossier de la région, on n'avait pas mis ce montant, on essaiera d'en récupérer un peu plus. On va demander à la FFT, à l'Association nationale du sport, donc on espère le 70. Pour le boulevard des Jardins, on espère une réponse du FEDER maintenant en début d'année. Donc là aussi, avec une DETR et puis du CAP 43, donc on fera les comptes quand ça va arriver. Mais on a vu l'intelligence de faire 3 tranches, donc on fera tout ce qu'on pourra pour en faire le plus possible. Mais tant qu'on n'a pas les chiffres, on ne peut pas décider. Donc voilà ce que je vous propose comme pour cette année, de déposer une DETR à l'État pour la création de terrains de tennis couverts. Ça vous va? Donc pas d'abstention, pas de voix contraire, je vous remercie. Je vous parlerai en questions diverses de 2-3 autres projets qui, à mon avis, c'est pas parce que les projets font 300 euros ou 1 million qu'ils sont pas importants, quoi. Faut qu'on apporte de l'importance à tous les domaines. Moi je pense qu'au niveau des équipements, ça sera bien pour la commune. J'espère qu'un jour on verra une salle des fêtes flambant neuve aussi. Mais ça sera pour ceux d'après. Et puis bon, j'ai 2-3 autres bricoles à vous dire, mais je ne vais pas anticiper mon temps de parole puisqu'on arrive aux questions diverses et on commence toujours par la droite. Donc Isabelle, t'as pas le droit de parler. Ah, c'est bon. Moi, je voulais juste vous remettre en mémoire le Téléthon. Cette année, le Téléthon sera le 25 novembre à partir de 8h jusqu'à 17h. Donc le programme, on l'a fini là, donc il sera affiché, on l'aura sur Eliwab, Facebook. On le fera passer un peu sur les réseaux. On va aller au marché les mercredis. Et voilà, donc c'est un téléthon qui n'est pas sportif, hormis la marche, mais qui se fera surtout en intérieur à la halle, et je pense que ça peut être sympathique aussi. Voilà, j'espère vous voir nombreux et nombreuses. Moi, je vais en profiter pour faire un petit point quand même concernant tous les travaux qui se font ou qui se font pas, ou peu importe, sur l'évolution des travaux. Donc, on va parler déjà sur le sens de circulation, où on a eu des réunions de quartier justement avec les faubourgs pour finaliser un petit peu
le bon sens du sens de circulation. Donc maintenant que c'est établi, on va, je pense, enfin c'est pas je pense, Manu m'a expressément demandé de finaliser tout ça. Alors je sais pas encore si j'ai besoin d'une commission, enfin de faire une commission avec pour voir si mes collègues de la commission pourraient me donner un coup de main sur le sens de circulation ou si je le fais avec Serge du service technique. Je sais pas vraiment, ça je vais le décider d'ici la fin de l'année ou en début d'année pour voir si c'est une charge de travail trop conséquente pour le faire tout seul. On verra, à suivre. Après, donc on travaille aussi, on va faire une petite commission aussi en début d'année sur la signalétique du bourg, du centre-bourg, en continuité de ce qui a été fait déjà au niveau du carrefour. Apparemment, ça a eu un impact, j'ai eu des bons retours concernant des intérieurs et des extérieurs, c'est-à-dire des extérieurs, des gens de l'extérieur de Saint-Didier qui m'ont dit que ça avait changé un petit peu de physionomie et de gueule. Donc du coup, on veut travailler, et puis j'ai l'impression que j'ai eu déjà des retours concernant des commerçants et tout ça, sur justement cette signalétique du Vieux-Bourg pour voir où on peut aller, qu'est-ce qu'on doit signaler, etc., etc. Donc ça sera le sujet d'une prochaine commission. Après, quand même, je dois signaler que notre avenue Saint-Roch avec ses grands arbres centenaires, on va dire, enfin pas tout à fait, mais bon, guère sans manque, est bien atteint. Enfin, ces arbres sont bien atteints par certaines maladies ou voilà, ils se dessèchent. Donc, on va hélas devoir intervenir sur 3 arbres, voire 4. Ça sera en fonction des arbres abattus, mais en considérant que on va replanter. On travaille sur l'essence qu'on devrait replanter, on ne sait pas trop encore, sur une essence qui n'est pas impactée par des parasites, une essence qui éventuellement ne pousse pas trop vite, pour éviter trop d'entretien. Enfin voilà, c'était pour vous le signaler. Les totems qu'on avait évoqués, Centre-Bourg, vont être installés. Et une autre chose qui me tient à cœur, enfin 2 choses plus précisément, comme ça évite que ça circule dans Saint-Didier en disant qu'on ne fait rien. Il y a une problématique sur Saint-Roch, pas sur Saint-Roch, sur Place Foch, c'est 2 coffrets. C'est le coffret forain, qui sert annuellement, 1 fois par an, pour les forains justement, pour installer leur manège, etc., qui demande une forte puissance et qui s'avère être maintenant fort dégradé et qui apporte un niveau de dangerosité si, je sais pas, un petit gamin de 10 ans voudrait y mettre la main dedans. Apparemment, c'est alimenté presque en quasi permanence, avec des gros fusibles. Donc je me suis amusé à recoller tout ça encore le week-end dernier. J'y fais travailler Bouygues Énergie pour essayer de renouveler cette chose qui me paraît urgente à faire. Et idem, le fameux coffret qui a pu servir par exemple pour toi Philippe pour votre intervention concernant les véhicules anciens, que j'estime trop léger maintenant, hein, et qui j'estime aussi n'est pas sécurisé. Donc voilà, on va travailler sur des choses plus esthétiques et plus sécurisé. Voilà, en gros, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Merci. Moi, je voulais te demander si on savait quand la gendarmerie allait tomber, parce que je le vois un peu de ma fenêtre tous les jours, mais il y a un peu tout le faubourg qui s'inquiète. L'ancienne gendarmerie. Oui, l'ancienne. Ah, Oui. Allez, gendarme. Très, très ancienne gendarmerie. Mais parce que ça... Ouais, c'est ça... Pardon. Parce que du coup, ça inquiète un petit peu. Et puis on voit l'entreprise qui vient. Et puis l'autre sujet qui découle de ça, c'est quand est-ce que, une fois que ça sera tombé, les gens n'aiment pas le vide. Donc comment ça va être utilisé? Est-ce que ça va être aménagé tout de suite en parking? Est-ce qu'il va y avoir une période où ce ne sera pas aménagé? Et quel sera le lien qui sera fait entre la route nationale, le parking et le faubourg? Parce que le faubourg, actuellement, il est en double sens. C'est d'une dangerosité hallucinante, mais on n'a pas trop le choix. Et voilà, c'était s'il y a plus de voitures encore dans le faubourg, ça risque d'être problématique. T'as d'autres questions? Non. Donc j'y répondrai dans ma liste, sans faute. Moi, juste une petite question aussi. Tout à l'heure, vous parliez des barrières qui ont été cassées un peu plus haut à Saint-Roch, à Robert. Moi, je reviens sur les barrières qui sont un peu plus basses, qui sont cassées aussi depuis le mois de juillet, je pense. Vous parliez de dangerosité. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un aspect de dangerosité sur ces morceaux de bois qui sont cassés par pointe et autres? Et qu'est-ce qui va être fait?
Alors, je vais répondre à cette question, c'est très simple. Il y a eu 2 incidents sur ces 3 précisément, mais 2 conséquents. Le premier, c'est quelqu'un qui a pris un malaise. Non, mais les 2 ont pris des malaises en fait. Et donc du coup, ils ont défoncé une première partie, une deuxième partie, et une autre, c'est un transporteur qui a arraché ces fameux poteaux. Donc là, pour le moment, les assurances, c'est bon, tout est passé. On a les devis pour la réparation, et je dirais que c'est en voie d'être réparé, et donc de nouveau être sécurisé. En fait, ça traîne parce que le problème qu'on a, c'est que les assurances, leurs experts, ils traînent à passer. Exactement. Et les devis, on les avait fait par Serge Chanel une semaine après. Rapidement. Mais non, mais c'est quand même un peu embêtant. Moi, je vais les appeler parce que notre assureur actuel, parce que même pour les Pour les dégâts des grêles. On a des locataires à Carrez, on a des gens au gymnase. L'école, on a eu quelques tuiles, mais ça s'est réparé. Donc, je pense que dans les critères des marchés publics, la rapidité de l'expert, si on pouvait le mettre, ce qui m'étonnerait, mais ça n'empêchera pas d'appeler le patron d'Alliance à Monistrol, parce que c'est en fait ça qui a fait que ça traîne. Par contre, moi, l'autre question que je me pose, c'est que le bois, c'est très joli. Mais s'il y a eu quelqu'un qui a eu ces incidents, est-ce que ça protège autant que le fer? C'est une question. Donc, à terme, si on avait... Enfin, il faudra se reposer. Moi, je dis pas que c'est bien et que c'est très beau. C'est l'entrée de bourg, elle est belle. Mais si vraiment ça continuait, il faudra qu'on se repose la question de la sécurité. Peut-être avec du fer. Il y en a eu aussi, pas loin de Roger Ruel, on a alpagué la personne qui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, une pédale de frein qui a déconné ou je sais pas quoi. Donc là aussi, c'est réglé. C'est signé, le constat est fait, et c'est nos services qui vont les changer. Ouais. Mais il y en a pour pas loin de 500 €. Mais là, c'était de la ferraille, donc après, il faut que ce soit joli aussi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas travailler aussi sur une ferraille stylée, quoi? Ouais, mais en tout cas, il faut préciser quand même une chose. Dans le secteur où c'est, logiquement, c'est une zone 30, 50. Donc, les gens sont susceptibles de pas trop rouler vite. C'est pas accidenté, c'est droit. Là, il faut juste signaler que c'est exceptionnel. C'est 2 personnes qui ont pris des malaises. Pour le coup, je ne citerai pas les personnes, mais je les ai eues en physique, parce que l'expert est passé, il a fallu qu'ils viennent présenter ce qu'il en était par rapport à leur assurance. Et donc voilà, je ne considère pas que c'est une zone accidentogène. Voilà. Au niveau bois, c'est pas sécuritaire du tout, quoi. De toute façon, la voiture, si elle tape, soit elle rebondit, soit elle casse. Là, ça a cassé, quelqu'un derrière, c'est catastrophique. Je dirais que c'est vrai que le bois, voilà. Après, comme dit Manu, pour sécuriser, il faut malheureusement de la ferraille pour que le véhicule puisse rebondir dessus, quoi. C'est pour ça que je tenais à minimaliser, quoi, la chose. C'est pas un secteur accidentogène, quoi, là-bas. On va pas mettre des barrières comme sur l'autoroute, quoi. On fera comme les gendarmes, on tiendra compte des statistiques. Exactement. On a eu de la chance. Pas de blessés. Après, le pango. C'est pas le nerf. On a parlé de l'adressage tout à l'heure et on a souligné que c'était un gros boulot. C'est aussi un effort financier et c'est ça que je voulais dire ce soir, en fait, parce qu'on est passé à la commande des plaques de numéro, 503 plaques. On est passé à la commande aussi des plaques à visser pour le nom des voies et des panneaux et des mâts. Donc 123 panneaux et 18 plaques. Tout ça pour un montant de 16 549 € hors taxe, et auquel on doit ajouter le coût de la prestation du bureau d'études Carto des Sucs qui nous a suivis, de 6 356, qui représente un total de 22 900 € hors taxe, sans compter le coût de la pose de tous ces panneaux. Donc on a passé commande. Lorsqu'on aura reçu tout ce matériel, on fera des courriers aux administrés qui sont concernés par un publipostage qui nous a été préparé par Carto des Sucs pour inviter les gens à venir retirer leurs plaques de numéro.
et qu'ils puissent les poser directement sur leur propriété. On leur fournira aussi un certificat d'adressage qui leur permettra d'informer tous les interlocuteurs privés auxquels ils ont affaire, parce que pour tout ce qui est interlocuteur public, c'est le bureau d'études Carto des SUC qui a publié ces nouvelles adresses sur la banque d'adresses locales. Donc voilà où on en est pour l'adressage. Je voulais aussi juste dire 2 mots au sujet du plan climat air énergie territoriale, donc qui a été élaboré par le PETR, le Pays de la Jeune Loire. Ce PCAET a été arrêté en conseil syndical le 19 octobre 2023 et il est actuellement en consultation auprès des personnes publiques associées, de l'autorité environnementale et du préfet. Alors ce PCAET, il porte des ambitions à l'horizon 2050 qui sont les suivants. Une réduction de 47% des consommations d'énergie, une production d'énergie renouvelable multipliée par 3, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 72%, la préservation des stocks de CO2 séquestrés, alors ça c'est surtout dans les espaces boisés, une réduction de 75% des émissions de polluants atmosphériques et l'adaptation du territoire au changement climatique. Comme tout à l'heure, par exemple, on parlait du renouvellement des arbres sur Saint-Roch, mais c'est aussi dans cet esprit-là que cette adaptation doit avoir lieu. Cet arrêt de projet, une fois que les personnes publiques associées auront donné leur avis, sera mis à l'enquête publique. Donc normalement 3 mois à compter du 19 octobre. Et puis, pour terminer, je voulais parler de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Il y a un comité de pilotage qui s'est tenu hier soir. Donc, on dit OPA pour opération programmée d'amélioration de l'habitat. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour agir sur la rénovation de l'habitat et la lutte contre l'habitat indigne, pour l'amélioration énergétique, pour l'adaptation du logement au vieillissement et au handicap. Et puis, ça peut aussi être utilisé pour des problématiques spécifiques, telles que des opérations de renouvellement urbain. Le projet d'opération programmée d'amélioration de l'habitat, il est porté par la communauté de communes Loire-Semaine dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire qui est la suite logique de la labellisation Petite Ville de demain. Donc l'étude préopérationnelle va nous dire si et comment on peut signer une convention avec l'État, avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Donc chacun des partenaires apportera des engagements financiers et définira un programme d'action avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs. La durée d'une OPA, c'est en principe 3 ans, mais ça peut aussi être prolongé jusqu'à 5 ans. Et puis, l'intérêt de passer par une OPA, c'est essentiellement d'avoir des partenaires financiers en face de soi. Et pour les particuliers, c'est toute une ingénierie qui est gratuite pour les particuliers. Alors, une OPA traditionnelle, ça concerne les propriétaires occupants uniquement, et ça concerne des gens qui ont des revenus modestes ou très modestes. Pour l'étude préopérationnelle qui est en cours, donc, a fait apparaître la nécessité de passer peut-être par une opération programmée d'amélioration de l'habitat simple, mais aussi avec des secteurs à enjeu. Et dans les secteurs à enjeu, il y a des participations plus importantes qui concernent non seulement les occupants à faible revenu, mais aussi des occupants qui ont des revenus plus importants et surtout des investisseurs, des gens qui achètent pour louer et là qui peuvent bénéficier de subventions par l'ANA et aussi de l'accompagnement gratuit en ingénierie. Donc hier, on nous a présenté le diagnostic sur Loire-Semaine
parce que même si cette étude, elle découle des petites villes et qu'on n'a que 3 petites villes sur le territoire de Loire-Semaine, on s'est engagé à laisser personne au bord de la route et en fait l'étude elle a porté sur l'ensemble du territoire. Ce qui ressort selon les thématiques, c'est que les situations sont variables pour ce qui concerne l'amélioration thermique, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l'habitat indigne, la mobilisation du parc vacant pour l'accession ou pour la location. Et par contre, là où tout le monde est concerné, c'est des besoins pour adapter les logements au vieillissement. Alors Saint-Didier en particulier remplit toutes les cases là, de tout ce que je viens de citer, mais les plus impactés, c'est vraiment la Séoves-sur-Semaine, qui n'est pas petite ville, hein, et pour laquelle donc, on va demander à l'État de l'inclure dans l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc j'ai des chiffres plus sur Saint-Didier hein, qui vont vous intéresser. Donc sur Saint-Didier, on a un parc de logements de 1941 logements. Sur l'ensemble de la commune, la part de logements vacants est de 13,9%. On a aussi 1,9% de catégories de logements vraiment médiocres, pour ne pas dire plus. Et sur le centre-bourg, le chiffre est beaucoup plus important parce que donc, sur le centre-bourg, on a 383 logements, dont 23,2 logements vacants, de logements vacants. C'est énorme. Et alors, juste pour info, la CO, ils en sont à 40 hein, sur le centre-bourg. Et on a 3,2% de ces 383 logements qui sont en catégorie de logements délabrés, voire très délabrés. Voilà où on en est, mais on avance. Pour vous dire aussi qu'il est prévu dans cette étude préopérationnelle de signer la convention en avril 2024 avec donc l'État et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Merci Martine, je pense que c'est très important pour nos territoires. Enfin, quand revenons de vacances, je suis passé à Pradel et à Costaro, je pense qu'ils ont bien besoin du Nord-Port aussi. Je pense que faut être positif. S'il y a des fonds d'État et des fonds qui se débloquent, il y aura de la concertation, des gens à les voir, même des communes concernées. Hein. Et je pense que c'est un travail qui en aura bien besoin de 5 ans, voire plus, pour arriver à faire certaines améliorations. De toute façon, on sait qu'on en a besoin, la Séoves, Aurec, Saint-Just. Donc c'est bien aussi pour ça que l'État, puisque tout le monde vieillit, même les maisons. Donc on va suivre ça avec attention et dès qu'on pourra même soutenir des gens, je pense qu'on ne va pas s'en priver. Je pense aussi que M. Polner a pu nous dire qu'il était à la Comcom hier et que le site internet... en commission. Ouais, enfin, le conseil c'est quand même important parce que du site. Je te laisse. Notre site internet a été piraté. Tous ceux qui sont adhérents à la Comcom, et normalement il y a une entrevue de positivité pour avoir un nouveau site en cours d'année prochaine. J'en aurais parlé. Tu peux couper, Martine. J'en aurais parlé l'année prochaine parce qu'il y en a au moins pour 6 mois pour qu'on ait un site qui se rapprochera d'un fonctionnement. Donc on est vraiment loin encore de se débarrasser des problèmes qu'on a avec Aptel, et le site qu'on a actuellement va continuer de fonctionner avec tous les problèmes et les difficultés qu'on connaît. Donc c'est bien d'avoir décidé mardi à la Comcom le choix de ER3B ou EC3B. Le prestataire, ce ne sera pas IWAP, mais malheureusement ça va prendre un certain temps. Donc on peut imaginer septembre 2024 en étant réaliste. Ça amène de l'espoir. Mais c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, après je vous informe que l'enquête publique qu'on avait votée là, pour AEP Group a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur. Voilà, une info. Je vous informe aussi qu'à compter du 1er octobre 2023, j'ai retiré les délégations de M. Rémi Pangou en totale collaboration avec lui. C'est délégations de conseillers municipaux délégués, comme culture, manifestation, événements. En accord avec lui, parce que son entreprise a pris de l'essor, il est très occupé et il ne peut plus donner beaucoup de temps pour la commune, même s'il sera toujours apte à donner un coup de main au Téléthon et
ou au conseil municipal ou au défilé. Donc voilà, mais bon, je pense que c'est très bien que son entreprise soit prospère. C'est quand même mieux que d'être conseiller délégué sans emploi. Donc je te souhaite de beaucoup continuer pour ton entreprise, de conserver ta place au conseil. Et puis que même si tu as des origines lyonnaises, je sais que tu es toujours très attaché à Saint-Dizier. Je vous informe aussi que Madame Blandine Chabanol a souhaité prendre une disponibilité pour convenance personnelle. Donc on avait acté, je vais payer une formation pour, parce que bon, que ce soit les femmes ou les hommes, tous les 30, 40 ou 50 ans, toutes les dizaines, on a envie de changer de vie. Je pense que si elle y arrive, c'est tant mieux pour elle. Donc là, elle a fait un truc de secrétaire médical. Elle a demandé une dispo temporaire de 4 mois, du 9 octobre au 8 février. Puis après, ça sera d'année en année. Donc je l'ai signé. Moi-même contacté quand j'étais en Espagne, en plein été. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas bloquer les gens qui veulent changer de vie. Donc ça permettra d'avoir une nouvelle organisation à regarder à l'école. Toujours l'école, je vous informe qu'il s'est passé des choses au mois d'août, puisque M. Rizzo, qui habite à côté de l'école, souhaite vendre le bien. Donc des négociations ont été engagées. Donc j'ai demandé que ça soit mis à l'ordre du jour du conseil d'école, rajouté. Parce qu'en fait, l'objectif politique, c'est de trouver un espace vert pour les petits bouts de chou et puis avoir une place en plus couverte. Donc les négociations sont en cours. Si ça fait, on actera ça au mois de décembre. Je pense que les municipalités, depuis de nombreuses années, ont des vues sur le dépôt du Frédéric Chalancon. Ça, c'est quand j'étais petit. Maintenant, c'est M. Rizzo. Moi, je préfère qu'on ait un espace vert, qu'on plante des arbres dans le goudron, qu'on ait un peu plus de terrain couvert. C'est de l'intérêt pour l'école. L'espace, ça sert toujours. Donc, ça sera à l'ordre du jour du conseil d'école. Là. Et puis après, on va voir si ça fait pour l'acter en conseil ou pas en décembre. Il est volontaire pour vendre un petit bout d'herbe de plus et de surface couverte. Je pense que c'est une décision politique pour soutenir notre école publique. Donc l'étude des photos des panneaux photovoltaïques a été signée. Il devrait débarquer sur notre territoire incessamment sous peu. Et puis bon, dès qu'il y aura un rendu, il sera fait ici même. Ce qu'on doit enchaîner ensuite par une étude structure des charpentes et puis pour décider de ce qu'on fait. Toujours au niveau de l'environnement, j'ai déposé une demande dessus à l'agence de l'eau pour récupérer de l'eau de pluie sur notre bâtiment du boulodrome et sur le bâtiment des services techniques de 2 ou 3 arguments: baisser notre consommation d'eau potable, décharger le réseau d'eau pluviale, arroser un peu les jardins avec, nettoyer nos camions l'hiver, voire arroser nos fleurs. Donc on n'a que l'accusé de réception. Donc le dossier, Marie-Pierre Chaplin m'a bien aidé parce que voilà. On a l'accusé, on peut prétendre à 70% sur une dépense de 40 000 environ, affaire à suivre. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Il faut que je réponde à Julie sur la démolition du ténement immobilier OPAC 49 route nationale. Donc le directeur de l'OPAC m'a écrit pour confirmer son acquiescement pour un échange avec une parcelle communale. Donc il faut que je le réponde d'ailleurs. Donc l'objectif c'est de créer de l'espace. Là ils sont en train de désamianter. Je pense que fin novembre ou début décembre ça sera par terre. Et après la même entreprise va les démolir à Rivoli à la Siove. Donc l'objectif créer. Donc je demanderai à François Polner de le mettre sur Elivois pour le communiquer à la population, puisque l'objectif donc créer de la place et le projet fini, ça sera un accès piéton par le faubourg de Lyon, avec un muret qui restera ou une bordure, ce qui permet déjà on peut se garer sur cet emplacement, aller boire un coup chez Julie et revenir à pied. Ça créera pas de nuisance sur le faubourg. Ça permet aussi aux piétons de monter par là et d'éviter le virage. Et puis, si dans les années, certains estiment qu'il faut ouvrir, ça sera toujours faisable, sachant qu'il y a une différence de niveau. Mais pour le moment, ça sera comme ça. Ça répond. Donc aussi, l'été a été chaud. Vous l'avez vu, puisqu'on a attaqué des travaux sur la rue des Canards. Je vous laisse aller voir l'état de la conduite d'eau. C'était indispensable. Ça a été chaud parce que le département s'est pointé avec ses grands sabots d'un coup pour refaire la route. Enfin, je n'arrêtais pas de leur demander, mais ça a été un peu chaud avec Veolia et la Comcom, puisqu'il a fallu faire des réseaux pour qu'on ait
un tapis neuf et des réseaux à pas refaire tout de suite. Donc ça a été chaud parce qu'avec la Comcom, j'ai changé d'avis sur les programmes 24, 25, 26. Parce que on voit bien que par rapport à notre RD, maintenant l'endroit le plus abîmé, c'est entre la montée du stade et la mairie. Il y a toute l'alimentation en eau de la commune qui passe, plus un réseau d'égouts qui est obsolète. Donc j'ai demandé qu'on mette à la communauté de communes les travaux entre la montée du stade et la mairie pour 2024. 2025, le boulevard Gambetta, la montée du stade et l'impasse des touristes sont montées, je sais plus. Montées, donc on aurait fini tout ce coin. Alors le coût, les réseaux, ça nous coûte rien, les réseaux humides. L'enrobé, c'est le département. Reste à notre charge, les trotteurs et les réseaux secs. J'espère être en mesure de vous présenter au Conseil du 14 un projet de management avec un coût. Donc ça s'est tout enchaîné au mois d'août, il fallait faire vite. Je me suis même fait engueuler à la Comcom, ça faisait 2 fois que je changeais d'avis. Mais là, c'est la dernière fois. Et on aurait une RD à peu près d'aplomb avec des belles entrées. Le milieu en moins bon état, mais avec des réseaux qui s'améliorent. Et puis, au fur et à mesure, des mandats, il faudra continuer en allant au-dessus jusqu'au garage Bonnefour. Donc, rendez-vous au mois de décembre pour ça. Faudrait que j'arrête de parler, il m'en reste trop bricole. Donc l'échec cadoc avec la médaille du travail à Josiane Paulet, c'est le 24 à 18h15 en mairie, je compte sur vous, notamment pour Josiane, elle sera contente. Le 11 novembre, c'est ce week-end, samedi 10h la messe, 10h45 des filles, j'espère qu'il y aura du monde puisqu'il y a les écoles qui viennent aussi. Et pour conclure, le prochain conseil est le jeudi 14 décembre à 20h. J'espère qu'on pourra vous donner les dates des conseils 2024. Comme ça sera fait. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et je déclare la fin du conseil à... Combien 21h08. Merci.